Bonjour et bienvenue dans Face au Business. L'élevage aujourd'hui représente un fort potentiel d'emploi pour la jeunesse. Comment s'y prendre? Avec quoi pouvons-nous démarrer un business d'élevage de poussins? Quelles sont les autres activités dérivées de ce secteur? Nous allons le savoir dans ce numéro de Face au Business. Et pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau M. Rasmane Nikema, qui est spécialiste dans la fabrication des couveuses, responsable de Technic Center. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons aussi sur notre plateau M. Alexis Compaoré. Il est le responsable de Calex Pro. Il est formateur et producteur en aviculture. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons enfin sur notre plateau M. Boureima Cabré, qui est gérant du Centre de formation et de promotion en aviculture, CFPA. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour. Alors, messieurs, sans plus tarder, nous allons présenter vos différentes structures. Alors, M. Compaoré, qu'est-ce que Calex Pro? Centre Alex Production. D'accord. C'est-à-dire que je fais les formations, je fais des productions en poussins. D'accord. Il y a des coqs producteurs. Et on fait des croisements aussi, c'est-à-dire en hybride, métissage. Bon, pour non seulement faire la comparaison des choses, c'est-à-dire que les poussins importés aussi de façon là. Bon, c'est pour faire d'étape en étape et pour satisfaire notre masse populaire, la clientèle. Alors, la formation que vous donnez consiste à quoi? Ça consiste à initier les jeunes, toute personne de bonne volonté qui attire et qui inspire et qui veut réellement se lancer dans la production en aviculture. Alors nous, on l'initie, on le met sur la bonne voie. Il ne faut jamais partir à la formation. C'est-à-dire que en élevage, sans pouvoir se initier un peu. Oui, avoir des bases, voilà. Voilà, des bases solides. Et néanmoins, il y a d'autres qui ont tendance à dire que l'élevage s'est laissé au bas peuple. Non, non, non. Mais au bas peuple que je fais aussi appel. Parce que non seulement nos parents nous ont légué quelque chose et nous, on a tendance à le négliger. Ah oui, à être parfois même négligent. Sur certaines bases, je vais dire ingrat. D'accord. N'importe qui. Reconnaissant de ce métier qui voilà, nourrit son nom. Justement, parce que n'importe qui a servi à breuver les poussins et les chèvres, les moutons au village. D'autres ont tiré les chèvres, les moutons durant l'enfance, aller au petit marché. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas moderniser ça? Cela est en tirer profit. Ah, beaucoup. Oui. Puisque le monde de l'évolution est là, les nouvelles technologies sont là. On peut quantifier la production. Et d'ores et déjà, dans les ménages, on a tendance à dire que voilà, on n'a pas assez d'espace. Non. Nous, les hommes, on vit sur les étages, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi on entre dans les boutiques et puis il y a les marchandises dans les étagères voilà, qui sont bien classées? Mais pourquoi pas mettre aussi les poules dans les étagères? C'est une solution. Voilà. Pourquoi pas? Merci. Il y a d'autres qui ont les balcons et puis les enfants jouent là-bas. Mais écoutez, aménager 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés pour ça et cloisonner, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous ne sentez pas la faim. Les enfants ont des œufs, ils ont de la protéine et hop, ils ont la viande. C'est le business qui se développe. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Nikema, parlez-nous de Technic Center. Donc, d'abord, bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, Technic Center, je suis le responsable de l'entreprise Technic Center. D'accord. Voilà. Donc, c'est un centre technique qu'on forme et on intervient dans le domaine de l'électricité, industriel, bâtiment et la fabrication des machines. Donc, entre autres, on fabrique les couveuses. Alors, on a vu que le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont lancées dans l'aviculture. Oui. Voilà. On voit le coût d'importation. Aujourd'hui, on voit que le coût d'importation de couveuses, en tout cas, c'est très élevé. C'est très élevé. Oui. Voilà. Tandis qu'ici, il y a des gens qui peuvent le fabriquer. Et pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas qu'on va utiliser ce que nous-mêmes, on peut fabriquer? Oui. Voilà. C'est plus rentable. C'est plus rentable. C'est facile d'accès. C'est voilà. ça.
Voilà. Donc, en tout cas, bon, depuis qu'on a essayé d'initier la formation sur ça, on a eu plein de personnes qui se sont formées dans mon centre. Voilà, c'est qu'actuellement, on a formé au Burkina ici, des gens demandent ailleurs. On a formé en Côte d'Ivoire, à Lomé, et très bientôt on doit partir en Côte d'Ivoire pour une nouvelle formation, c'est ça. Voilà. Donc on voit que beaucoup de personnes sont lancées dans ça. Donc, et en termes de différence entre les couveuses importées et ce qu'on fabrique ici, c'est comme on te dit qu'en France, 1 + 1 = 2. Au Burkina aussi, c'est la même chose. D'accord, donc c'est de même qualité, sauf que c'est le prix qui change. Ce que vous fabriquez est plus moins cher parce qu'il n'y a pas d'importation. Parce qu'il n'y a pas d'importation. Vous allez voir que souvent, pour importer les choses, c'est dû aussi au poids. Oui. Donc, ils vont en fonction du poids, oui, voilà, ils vont faire de telle sorte pour pouvoir diminuer le poids de la machine. Et quand on diminue le poids de la machine, automatiquement, on diminue même la résistance même de la machine. Oui, sa qualité, bien sûr. Voilà, la qualité. Donc ici, on le fabrique avec le poids normal, il n'y a pas de transport, de traverser la mer et tout. Voilà. Okay. Donc, n'importe qui peut l'utiliser. C'est facile à manipuler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cabré, parlez-nous de CFPA. Ok. Madame, permettez-moi d'abord de saluer l'initiative d'inviter des acteurs comme nous à votre portail pour parler de notre business. D'accord. En tout cas, nous vous encourageons et nous saluons en tout cas la bienvenue et nous disons merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre disponibilité. Okay. Notre centre est né du constat que, comme le monsieur Compaoré l'a dit, l'élevage de la volaille constitue vraiment un potentiel économique pour le Burkina. Et nous l'avons vu que depuis des années que nous étions tout petits, nos parents exportaient la volaille vers les autres pays, mais à un certain pays voisins. Mais à l'heure où je vous parle, je pense que c'est les pays voisins qui sont en train d'importer, d'exporter de nous ravitailler en volaille. Wow. Et ce constat nous a beaucoup marqué. Et nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut encore reprendre notre leadership dans le domaine de l'élevage. Et nous avons travaillé, échangé, et nous avons pris par exemple contact avec M. Compaoré qui était déjà en avance. Oui. Et nous avons envoyé même madame qui s'est formée là-bas. D'accord. Et par la suite, nous avons constitué notre centre. Et le centre se trouve où? À Coupéla. D'accord. Et depuis 2012. Et depuis 2012, nous avons formé pas mal de groupes. Et l'année passée, par exemple, nous avons formé près de 250 jeunes. En 2017, oui. 250 jeunes, femmes et hommes. Et pour cette formation, nous l'avons fait en partenariat avec d'autres acteurs. Oui. Donc, nous avons vu que c'est un secteur où vraiment il faut réveiller l'économie. C'est vraiment un atout pour l'employabilité et pour l'employabilité des jeunes. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce centre et avec tous les équipements qu'il faut, des couveuses et comme il le disait, des couveuses que nous avons commencé à importer et que depuis l'année dernière nous essayons de construire même notre couveuse, mais beaucoup plus solaire. Peut-être qu'on verra avec M. Vous pourrez faire un bon partenariat. Et voir comment ça peut se faire. Parce que c'est vrai que les couveuses électriques sont bien, mais c'est pour ceux qui sont en ville. Alors que la plupart des agriculteurs sont dans les villages et ont besoin des équipements, comme l'a dit M. Compaoré, des équipements modernes aujourd'hui pour moderniser le secteur. Adaptés à nos réalités actuelles. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Compaoré, parlez-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce secteur d'élevage de volailles? Depuis mon enfance, madame,
je me suis intéressé vraiment à l'aviculture. Je me suis formé dans le centre de haute volta, aviculture de haute volta. D'accord. Dans le temps, c'était le nom? C'était le nom. Et avec l'ingénieur divisionnaire d'ETA, Jean Jacquinet, en 1976. Alors, mais avec l'école, tout ça, bon, ça ne m'a pas beaucoup inspiré. Mais au fur et à mesure, après avoir travaillé avec 2 ONG internationales, je me suis dit, tac, j'ai une bagage d'intelligence assez important. Ma vocation est là. C'est ça. Il faut que je fasse à l'aviculture pour mieux m'exprimer. Oui. Faire sortir toutes les potentialités d'expérience que j'ai dans le passé, plus de 40 ans. Alors, donc, depuis près de 13 ans, j'ai tout abandonné, le culier, et puis revenir à l'EXEM. Alors, voilà pourquoi j'ai mis en place mon petit centre de formation, d'initiation. Et voilà, au fur et à mesure, les gens ils viennent de droite à gauche parce que j'ai tourné dans 18 provinces du Burkina. Alors, autant que ces gens-là ont appris que je suis en base, à la base, et puis je fais les formations, ils viennent. Oui, acquérir de la connaissance, comme l'a fait M. Dans mon registre, près de 709 personnes actuellement, mais 308 formés. Le reste s'intéresse aux œufs fécondés, aux coqs le producteur et à lait. C'est comme ça que je suis revenu à la base pour faire l'aviculture. D'accord. Oui. Monsieur Nikema, parlez-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser dans la production de couveuses? Bon, en fait, c'est ça, je peux dire que c'est un peu la passion aussi de savoir faire. D'accord. Voilà, parce que j'ai fait mes études au lycée technique, lycée cours professionnel de technicien. À Gongé, CPT. D'accord. Voilà, donc, et à la maison, il y a mon vieux qui fabrique, un vieux qui avait offert une couveuse artisanale. D'accord. Qui consomme trop du pétrole. J'ai dit, mais comment faire? Le fait même d'aller chercher le pétrole en ville comme ça actuellement, c'est pas facile. C'était déjà des difficultés. Voilà, donc j'ai commencé à fabriquer une couveuse électrique. À domicile? À domicile. Voilà. Je l'ai fabriquée et ça donnait un bon pourcentage. Wow. Et là maintenant, il a invité les gens venaient observer. Donc il me commandait beaucoup de choses de couveuses. Et je faisais l'école en même temps et je fabriquais. Je reviens, si je descends à 13h, je suis sur une couveuse. Oui. Voilà, donc voilà ce qu'on s'est passé. C'est un peu comme l'école et puis la pratique. C'est ça. Voilà. Je fais l'école. Je fais la pratique en même temps. Voilà. Donc je fabrique les couveuses. En temps, je me suis dit, pourquoi pas s'installer? Oui. Voilà. Parce donc, que la demande, elle est là, voilà. C'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Et quand j'ai commencé à le fabriquer, j'ai publié, des gens aimaient. Et j'ai lancé maintenant la formation. La formation, et ça prend 2 jours. Wow. La formation prend juste 2 jours? Oui, 2 jours. On te forme, c'est 2 jours complets. Le premier jour, c'est la phase théorique. On vous montre comment programmer. Oui. Voilà, les appellations. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, le deuxième jour, maintenant, on passe maintenant à la pratique. Et le jour, on fabrique une couveuse, on dépose. Et c'est à la main de tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, ici au Burkina, on a déjà formé pas mal de... sur la liste, on a 190 formés dans cette année. Et c'est depuis combien d'années que vous faites ça? Actuellement, ce n'est que 1 an. Un an seulement? 1 an seulement. D'accord, il était vraiment temps. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cabré, parlez-nous de vos débuts. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce domaine-là? D'accord. Je suis fils de paysan. Donc, je faisais l'élevage. Et fier de l'être? Oui, fier de l'être, malgré que je suis socio-économiste. D'accord. Mais ce qui a été un déclic, c'est parti de ma femme. Ma femme qui, elle était à l'opposé de moi parce que ses parents étaient des hauts fonctionnaires. Oui, des fonctionnaires voilà, qui étaient dans le moderne au fait. Voilà, mais c'est elle qui est venue nous donner le déclic, qui a
voulu commencer à faire l'élevage, à faire la Comme production. quoi les femmes sont à la base de belles choses. Oui. Et par fini, elle m'a ramené dedans et elle m'a encore suscité ce désir-là. Et d'ailleurs, quand on voulait démarrer, c'est elle que j'ai envoyé pour la formation, à ce monsieur Compaoré. Et quand elle est venue, voilà, on a commencé par des couveuses artisanales. Et c'est avec joie que je confirme là que vous formez une belle équipe aujourd'hui. Oh, ouais. Voilà. C'est FPA. Oui. D'accord. Alors, avec quoi vous avez démarré votre business concrètement? Parce que très souvent les jeunes qui sont beaucoup attirés par les concours, je vais travailler dans une entreprise et tout, et ils négligent au fait l'élevage parce que souvent ils se disent peut-être il faut un minimum. Ouais. Voilà, avec quoi il faut démarrer son business? Rien qu'avant-hier ou bien j'ai vu l'enfile qui voulait faire des dépôts des dossiers, parce que oui, les appels chacun au concours se précipite pour aller rentrer dans la fonction publique. Oui. C'est le contraire à d'autres pays. Ceux qui vont à la fonction publique, c'est ceux qui sont un peu limités. Je vous l'avoue, hein. Si vous avez des bagages d'intelligence professionnellement, il faut créer. Il faut créer et aller au développement plus rapide. Il y a des gens là-bas qui sont capables de faire plus et ils vont aller s'allier. Puisque vous voyez, il y a de ces gens-là qu'on ne peut pas employer. C'est à eux d'employer. Oui. Parce que leur capacité de raisonnement, d'intelligence, ça permet de s'auto-créer. Oui, tout à fait. Et employer d'autres. Mais il ne faut pas te laisser inférieurement et puis repartir encore se coincer. Là où on peut laisser la place aux autres. Oui. Ça, j'invite aux jeunes de revenir à la base, apprendre dans le radical et le voir. Parce qu'avec le minimum possible, on peut développer. Un exemple du minimum, par exemple, se lancer dans ce business. Merci. Le minimum, c'est 20 poulettes. 20 poulettes. 20 poulettes, si on peut l'évaluer en francs? Oui, en monnaie, voilà, en CFA. Écoutez, bon, je vais dire, si une dit poulette, c'est prêt à prendre. Allez-y de 2500, c'est-à-dire nos poulettes, oui, nos poulettes là, avec 2500, multiplié par 20. D'accord. Et amener 2 coques de race, oui. 2 coques de race, oui. Et ajouter, vous verrez que à la fin de 3 mois, oui. Vous aurez des poussins, plus d'une centaine. D'accord, donc on peut aller peut-être avec 60 000 francs environ. Oui, voilà. 60 000, avec la ration alimentaire. Oui. D'accord. Et en ration alimentaire pondeuse, parce qu'il y a plusieurs propositions alimentaires que les gens ignorent. Voilà pourquoi ils ont tendance à dire que nos poulets là, même si elles sont rustiques, il faut aller croiser avec les volailles modernes et pour augmenter, quantifier la gabalie. Comme ça, en 3 mois et demi, vous pouvez vendre votre denrée. Donc, les jeunes, ils peuvent se lancer là-dedans. Il ne faut pas aller chercher les raccourcis. Il faut aller doucement et sûrement, comme la tortue. D'accord. Oui. Alors, mais ce domaine-là, quelles sont les activités qui sont dérivées de l'élevage? Quelles sont d'autres activités qui sont créées et qui sont greffées autour de ça, que les jeunes peuvent faire, à part élever les poussins? Il y a la fabrication de couveuses. J'aimerais savoir s'il y a d'autres activités autour de ça. Bien sûr, il y en a énormément. Pourquoi pas aller faire la culture maraîchère? Regardez, la fiente de la poule. D'accord. Une brouette pour 10 mètres carrés, ça donne un bon taux de pourcentage en maïs. Il ne faut pas faire plus, 10 mètres carrés. Et également, cette denrée-là, c'est ça qui va alimenter nourrir votre élevage. Oui. Au lieu de partir chercher ailleurs. Bon. Donc ça, c'est un business. C'est un business. D'accord. Oui. Et également, moi, je peux transformer la fiente des volailles en aliment de bétail. Oui. Oui, la fiente là. D'accord. Et les bétails vont manger. En milieu urbain, ils achètent ça. Bon, mais pour en savoir plus, c'est à la formation. Oui, tout c'est ça. Donc, bon, en gros, peut-être avec 100 000 francs, on a une bonne formation, on est lancé, on a la base, ce qu'il faut pour commencer. C'est clair. Voilà. Et surtout, dans les centres bien indiqués comme la nôtre, vous venez, on va vous indiquer les bonnes pistes à prendre et également pour vous êtes parti. Et tout, voilà. C'est-à-dire que
en milieu urbain, on a le souci de l'espace. Oui. Bien que ma personne aussi, j'aimerais avoir dans les périphéries, alors le minimum possible, 1 hectare ou 2 hectares pour mieux m'exprimer. Sinon, je suis coincé en milieu urbain. Bon, seulement c'est pour initier les gens. Oui. Vous voyez. Oui. Donc, ce n'est pas seulement la volaille, on dit une poule seulement, vous voyez. Il y a pintade, Oui. il y a les dents, Oui. tout ça, ça donne. Mais il faut s'initier pour en savoir les antibiotiques, les vaccins, Tout qui à fait. y peut être égal à Administrer à ça. ces animaux et tout. Vous voyez. Ok. Monsieur Nikiema, à côté de la fabrication des couveuses, quelle autre activité peut être dérivée de cette activité? Ok, bon. Aujourd'hui, on a beaucoup, bon, on peut en citer les poulaillers automatiques que nous-mêmes on fabrique, on installe. Voilà, ça veut dire on n'a plus besoin d'aller transporter de l'eau avec des seaux pour aller nourrir les abreuver les poussins. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est devenu automatique. Oui. Et ces poulaillers automatiques fonctionnent comment? Ils fonctionnent, ça veut dire à base des abreuvoirs automatiques qu'on installe. Et puis, on installe avec des systèmes. Voilà, à moins que au centre vous allez voir tout ça. Voilà, les polytanks qu'on fait et qui donnent de l'eau au moment voulu. Oui, voilà, oui. Tant que seulement il y a manque et les quantités d'eau qui se trouvent dans les abreuvoirs diminuent seulement, ça ajoute automatiquement. Automatique. Voilà. En même temps, on fait le système, comment dirais-je, les antivols. D'accord. Les antivols, oui, pour protéger souvent les serpents, les musaraies, tous ces trucs. Voilà. Donc, on est parti de la fabrication des couveuses et aujourd'hui, on a allé jusqu'à là. Et sans oublier, parmi les couveuses, quand je vous ai parlé, les couveuses importées, vous savez qu'aujourd'hui, comment dirais-je, pour avoir une couveuse, bon, sur le marché, ça peut aller à 100 000 comme ça. D'accord. 100 000, 60 000 comme ça. Oui. Voilà. Donc, tandis que nos papas au village qui est là, prendre 100 000 ou 60 000 pour aller acheter une couveuse, c'est un peu compliqué pour lui. Oui, c'est vrai. Le niveau de vie. C'est ça, le niveau de vie est très chaud. Donc, là, maintenant, nous, on initie ces personnes. Ça veut dire, lors de la formation, on ne se limite pas seulement sur les couveuses électriques, mais d'autres couveuses artisanales comme fabriquées, même s'il n'y a pas de courant, que la personne puisse travailler avec, accomplir ses besoins. Voilà. Donc, à base même de rien, voilà, au village, les parents peuvent utiliser ce genre de système pour couver les œufs. Voilà. Donc, on a allé jusqu'à là et on a allé jusqu'à fabriquer des appareils actuellement, bon, qui fait, comment dirais-je, qui ne fait qu'accompagner le système et l'agriculture actuellement. Voilà. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens maintenant qui amènent. Ça veut dire, avant, pour fabriquer une couveuse, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas le matériel. Mais maintenant, actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de boutiques aujourd'hui qui nous livrent les matériels et la fabrication est devenue en tout cas plus facile, plus accessible. Voilà, c'est ça. Donc, on reçoit beaucoup de commandes. Souvent, les couveuses importées aussi, on dépanne. Quand il y a panne, on part dépanner. Oui, parce que la logique, c'est difficile de renvoyer la couveuse là-bas pour la réparation. C'est ça. Oui. Donc, il y a tout ça qui est là. Voilà. Donc, et les jeunes qu'on forme, actuellement, vous allez voir que si vous rentrez souvent dans les réseaux sociaux, sur Facebook, comme ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lancées sur la fabrication de couvertes. Donc, on les a formés et qu'aujourd'hui... Je vois même une page Faso Élevage. Très bien. Voilà, ils sont beaucoup dynamiques sur Facebook. Très bien. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent les couveuses. Et comme ça, le couvert réduit. Actuellement, vous allez voir des couveuses, même moins de 20 000 francs, vous avez des couveuses. Wow. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Donc, je peux... Peut-être que je vais passer la parole à monsieur. Oui, non, monsieur Cabré, il va ajouter aussi d'autres activités que vous n'avez pas citées. Voilà. Oui, entre autres, comme le disait, à ce niveau, il y a l'intégration, par exemple, d'autres activités, telles qu'il a parlé des couveuses, mais nous, il y a des éleveuses. Chez nous, on a développé des types d'éleveuses, des poussins, et qui sont confectionnés par un menuisier que nous avons formé. Et lui, sa spécialité, c'est la fabrication de ces éleveuses. Il y a également la fabrication du chauffage
des systèmes de chauffage des poussins. Et ça, c'est quelqu'un d'autre aussi qui prenne nos lampes traditionnelles et qui il fait des raccordements avec les bouteilles de gaz pour réchauffer. Et ça, ce sont des activités annexes. En plus de ça, la volaille. Lorsque la volaille est là, la volaille peut être utilisée dans sa transformation, dans le secteur de transformation. Et il y a un boucher où on peut avoir comme l'abattoir des poules. Et tous ce sont des activités qui peuvent naître de là-bas. Il y a les grillades et il y a la distribution. Voilà. Donc, il y a pas mal d'activités. Il y a les œufs, il y a pas mal d'activités qui peuvent naître de ce secteur de l'élevage de la volaille. Il y en a beaucoup. Alors, avec toutes ces activités dérivées que vous avez citées, est-ce que selon vous, la jeunesse s'intéresse réellement à ce secteur, Monsieur Compaoré? Président, voyons, il y a 1 heure et quelques, maintenant, un type, il m'a appelé, bon, du moins, il est venu à la maison, hein. Il m'a demandé si j'ai 1000 volailles pour lui, pour lui vendre les fêtes. Pour les fêtes, voilà, qui arrivent. Ah oui. Bon, mais exemple, madame. Les revendeurs même, ils gagnent plus que les éleveurs. Wow. Ah oui. On va les élever de 1 an jusqu'à 1 an, 2 mois avant de les revendre. Et eux, ils vont le prendre à 72 heures. Ils vont doubler quand même 1000 francs là-dessus pour le revendre. Il est bien bénéficié que vous, qui l'avez élevé de bout en bout. Avec toutes les charges qui vont avec. Avec tous les risques. Oui. Parce que bon nombre, actuellement, il y a une facilité d'avoir des petits crédits avec les micro. Oui, les microfinances, voilà, microcrédits. Ah oui, avant, il n'y avait pas ça. Parce que le taux de risque était beaucoup dans l'élevage, surtout en aviculture. Il y a trop de mortalité. Pourtant, il y a une routine pour ça. Oui. Quelqu'un veut élever des pintades, par exemple en campagne. À l'heure actuelle, là, cherchez une couveuse là, et mettre ça en vrac. Même si vous avez un taux de 60-65%, c'est bon. Oui. Bon, vous le doublez au moins 3 fois, c'est bon. Pour un an, c'est bon. Même les enseignants, je les appelle, hein, il y a d'autres enseignants dans les faubourgs, dans les régions. Venez s'impléer au moment des vacances. Vous pouvez venir vous initier. 1 semaine d'initiation. Une sorte de recyclage, voilà, sur les 3 heures par jour, ça c'est rien pour un petit fonctionnaire. Oui. Et tu es initié, tu as ta couveuse, et surtout en solaire. Oui. Tu produis, et facilement, tu as tes œufs. Mais je connais un professeur, vraiment, je ne vais pas dire la légion, mais il s'en sort avec les œufs de pintade, rien que les œufs de pintade. D'accord. Voilà, donc son salaire est mis à côté. Donc lui, il ne va pas dire que l'aviculture, l'élevage n'est pas bon. Oui. Donc, il doit être les personnes phares, le miroir de la région, et ces jeunes doivent partir là-bas pour inspirer. Oui, pour se motiver du parcours de cette personne. Les jeunes, ils veulent les raccourcis. Oui. Vous voyez mes mains, ce sont les mains qui lavent la fiente des volailles quotidiennement, madame. Mais croise-moi en route là. Est-ce que ces mains-là, est-ce que ce n'est pas écrit sur ces mains que ce sont ces mains qui lavent la fiente? Que je lave la fiente, les abreuvoirs, les mangeoires. Non. D'accord. Bon, tu ne vas pas me croiser en route. Jusqu'à présent, la jeunesse ne s'intéresse pas comme vous le voulez, voilà, au secteur. Et intérieurement, ça me colle parce que, vu ce qu'on a comme bagage d'intelligence à faire le transfert, bon nombre ne nous écoute pas. Parce qu'il se dit que c'est peut-être un sale travail comme ça que nous sommes en train de faire. Mais qui ne veut pas voir devant sa table là, un quart de poulet par jour? Plus de 80% de la population mange du poulet, je crois. Voilà. Intéressant. Alors, vous, de votre côté, est-ce que les jeunes s'intéressent à ce que vous faites? Oui. Bon, comme M. Compaoré, eux, ils sont en avance ou bien surtout en milieu urbain. D'accord. Chez nous, actuellement, on a un grand réveil de la jeunesse qui s'intéresse. Mais le problème de l'élevage, c'est que l'élevage demande du temps. Il demande qu'on consacre le temps pour son activité, comme quelqu'un qui installe sa boutique, qui met des marchandises dans sa boutique. S'il n'est pas là, il n'y aura pas de vente, il n'y aura pas de recette. Au niveau de l'élevage aussi, c'est la même chose. Et les jeunes, ils n'ont pas le temps, ils veulent d'abord faire leur jeunesse, mais
ils sont intéressés, mais ils veulent aussi. Voilà. Ils sont intéressés au fait par le fruit de ce travail. Exactement, voilà, mais sans passer par le travail. Le temps pour donner à ce travail, ils n'en ont pas. C'est ça qui est compliqué pour les jeunes. Sinon, l'élevage, les jeunes sont intéressés. Je vous ai dit, l'année dernière, nous avons formé 250 personnes. Oui. Hein? Et ça a été soutenu par le projet FAFSA. Et là, les jeunes, ils ont été formés, nous avons équipé, on les a donné des kits d'installation. Et aujourd'hui, chaque jour, on m'appelle, on me dit « Ah, j'ai commencé à avoir des poussins, j'ai commencé à avoir ceci. » Et ça, c'est important. Voilà. D'accord. Alors, de façon explicite, vous allez présenter les différents produits et services que vous avez sur le marché. Et pour ces personnes qui sont intéressées, où est-ce qu'on peut les avoir, Monsieur Kapaoré? Simplement, par notre adresse, on peut nous appeler. D'accord. Et on n'est pas installé loin d'ici. Nous sommes à Parleillerie. D'accord. Alors, avec l'adresse seulement, vous appelez au niveau de Parleillerie, vous allez voir notre centre d'initiation. D'accord. Bon, elle est basée ici, en milieu urbain. On éclore des poussins, madame. De 1 à 1 semaine, on les livre. On a le temps de donner quelques vaccins pour que vous aussi, vous puissiez faire les rappels après. Oui. On a des œufs féconds. Alors, fécondé, et puis, bon, monsieur Ninkiema, il a des couveuses. Vous pouvez l'acheter et mettre au couvoir. En quelque temps, vous aurez des poussins. On a des coqs reproducteurs. On a des poules de bonne gabarit à proposer, à croiser. Et par là, vous allez avoir quand même quelque chose. D'accord. Alors, j'aimerais répondre sur ce point. Pour la santé de ces volailles-là, comment cela? Est-ce qu'il y a un vétérinaire spécialisé pour ça? Ou bien vous formez les jeunes dans ce domaine-là aussi? Bien. Je laisse la parenthèse technique aux grands techniciens, c'est-à-dire aux vétérinaires, aux docteurs. Oui. Mais bien sûr, par mon expérience, j'arrive à leur montrer le plan de prophylaxie médicale à tel moment, antibiotiques et vaccins, pour que ça soit plus simple. Les vétérinaires, ils ont beaucoup à faire. Et non rentrer dans vos ménages pour vous montrer quand même, ou bien vacciner quand même vos petits poussins. Mais initier quand même quelqu'un à prendre les seringues pour vacciner quand même tes basses-cours. Bon, je crois que c'est le minimum possible. D'accord. Bon, c'est pour celui initiation. En tout cas qui veut se lancer et prendre soin de ces volailles. Au fur et à mesure, ça devient un grand cheptel. Oui. Et voilà, tu peux sortir au banlieue. Il y a d'autres qui ont la chance et qui ont quelques hectares, quelques surfaces de terrain qu'ils peuvent exploiter. Bon, nous autres, on n'a pas cette chance. D'accord. Bon, on se contente comme ça. Nous, par exemple, au niveau de la santé, nous travaillons en étroite collaboration avec la direction provinciale de l'élevage, des ressources animales. Et un des formateurs est un agent technique d'élevage et qui viennent nous accompagner pour les formations. Donc, nous, dans ce domaine, on travaille vraiment en collaboration avec les techniciens spécialisés parce que chez nous, ce qu'il y a comme différence, c'est que quand le jeune vient chez nous, il a décidé de venir se former et il va payer pour la formation et il va aller commencer. Alors que quand c'est l'État qui organise ces formations, alors ils partent s'attendre à ce qu'on leur donne des per diem, avec qu'on leur donne de l'argent. Ils n'y accordent pas assez d'importance quand ils financent eux-mêmes. Voilà. Alors que chez nous, vous venez, voilà, ça coûte tant, vous venez vous former. Cela montre vraiment que ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Et là, c'est ce que nous faisons. Et je pense que c'est vraiment très important. Et nous, par exemple, chez nous, vous pouvez trouver, comme il a dit, des poussins, parce que nous, on a des couverts de grande capacité, allant jusqu'à 1000, 3000 et même 4000 œufs. Wow. Et nous avons, pendant la période des pentados, nous sortons par mois, on peut sortir près de 2000 pentados. Wow. Et les poussins, nous avons les poussins croisés que nous mettons à la disposition des gens. Ça, ce sont les produits. Mais aussi, nous avons des reproducteurs, comme on le dit, on fait des reproducteurs également pour donner mettre à la disposition des agriculteurs au niveau du Merci beaucoup. Si vous nous prenez en marche, vous êtes bien dans l'émission Face au Business. Et aujourd'hui, il est question du secteur de l'élevage des volailles. Nous voulons montrer en quelque sorte le potentiel de ce secteur pour la jeunesse africaine et en particulier pour la jeunesse burkinabé. Alors, nous allons continuer. Comme vous êtes à Face au Business, est-ce que ce secteur est-il vraiment rentable, Monsieur Nikima? Bon, oui, c'est rentable.
Parce que quand on regarde, on n'a pas besoin de porter de l'eau pour pouvoir voir le taux de rentabilité. C'est très visible, quoi. Quand tu regardes, seulement tu sais que c'est vraiment rentable. Voilà. Vu ce que papa même a eu à énumérer, bon, même si tu installes une couveuse, tu mets des œufs et qu'après 21 jours, 28 jours, tu gagnes au moins de couveuse qui fait sur 2000 pentado, oui. Bah, tu vas les revendre à combien? Voilà. Donc, quand tu calcules, tu vois qu'en tout cas, les retombées qui sont là, c'est vraiment énorme. Ces retombées nourrissent son homme. En tout cas, donc vous allez voir que selon nos produits, vous allez voir des plumeuses. Aujourd'hui, on tend vers, comment dirais-je, moderniser les choses. Voilà. Au lieu de... Avant, si on égorge une poule, il faut donner aux enfants, ils vont sortir au champ pour déplumer. Oui, aujourd'hui, on a fabriqué... du matériel pour ça. Oui, quand tu mets au moins 3 poulets, ça veut dire dans quelques secondes seulement, ça ne va pas tenir une minute. Et comment on appelle ce matériel? Ce sont des plumeuses. Des plumeuses. Voilà, quand tu mets la poule, ça déplume en quelques secondes après seulement. Voilà, 30 secondes seulement, tu as déjà ta poule. Et ces plumeuses coûtent combien le prix le plus moins cher, voilà. Ça fait... Bon, actuellement, ce que je fais, c'est pour déjà ceux-là qui ont installé des gens... Comment dirais-je? Dans le point de vente? Non, juste ceux qui font les abattoirs. D'accord. Voilà. Les abattoirs, donc ça vaut de... Vu que c'est en grande quantité. En grande quantité. Oui. Donc ça part de 600 000. 600 et à 300 et à 400. Voilà. Mais donc ça dépend de la capacité. Oui. Donc quand tu... Par exemple, ces plumeuses, quand tu mets... Bon, c'est très pratique. Oui, et en même temps, les matériels d'abattage qui sont là, qui au lieu de... C'est que si tu vas arrêter... comment dirais-je, avec devant toi 100 poulets pour égorger. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et la main d'œuvre. Très bien. Donc, on a fait des machines appropriées à ça, qui facilitent même le travail aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a aussi le système, comment dirais-je, ceux-là qui disent que non, je n'ai pas de gens qui vont s'occuper, mais... Donc, aujourd'hui, il y a le même système qu'on part installer des caméras au niveau des poulaillers. Oui. Tu es là avec ton smartphone, tu regardes. Sur ton téléphone, voilà, tu arrives à surveiller ton poulailler, voilà, ton business à distance. En tout cas, aujourd'hui, tout est devenu très facile. Voilà, c'est à nous maintenant d'aller vers maintenant, comment dirais-je, à cette technologie. Oui. Voilà, parce que ce qui nous met un peu en arrêt, c'est quoi? C'est notre ancien système, né trouvé, mourir laissé. Et c'est dommage. C'est dommage. Il faut créer, il faut innover, il faut apporter sa touche personnelle pour faciliter la vie de la population. La semaine passée, des gens qui sont venus me demander est-ce que si je peux fabriquer une machine qui va faire, comment dirais-je, sécher, ça veut dire, bon, qui va dans les tourne-brosse, ça veut dire pour tourner et cuire les choses, les poulets là. D'accord. Voilà. Donc, dans les grillades. Les grillades, oui, parce que c'est beaucoup importé. Voilà, c'est vrai. Dans les fast-food, on en voit partout. Très bien. Donc, actuellement, je suis sur le plan dimensionnement pour pouvoir vous avez fabriquer. Nos encouragements. Voilà, et tous ceux qui sont là. D'accord. Voilà. Alors, pour la formation chez vous, c'est combien? Nos formations, ça dépend des formations. Parce qu'actuellement, ce n'est pas uniquement sur l'agriculture, on dispose beaucoup de formations, mais comme cette émission c'est spécialement pour l'agriculture, il n'y a pas à en prononcer les autres, ou bien ça vous pouvez donner les différents tarifs, parce que je pense que tous ces jeunes qui nous suivent sauront que vraiment il y a du potentiel. Sur la fabrication de couveuses, on n'en demande pas beaucoup, c'est juste seulement 15 000 francs, et tu quittes là-bas, le même jour tu peux fabriquer une formation qui dure 2 jours et qui coûte 15 000 francs. Très bien. Voilà. Donc, c'est juste seulement même avoir même d'abord le matériel pour pouvoir même faire la formation. Oui. Voilà. Donc, et il garde le matériel à la fin? Après la formation, si la personne désire fabriquer sa propre couveuse, vous l'appuyez avec le matériel. Il y a le matériel qui est déjà là. Donc, il achète le matériel. On le forme, voilà, on l'assiste, il fabrique sa couveuse et rentre avec. Voilà, donc vous allez voir que aujourd'hui, parce que si on veut former ces gens sur ces couveuses, il faut d'abord aller
comment dirais-je, les couveuses manuelles artisanales qu'on fabrique au village. Oui. Donc, tu dois avoir au moins le minimum de ces matériels déposés. Oui, il y a aussi les couveuses manuelles. Parce que ceux qui n'ont pas les manuels, ça veut dire que tu vas faire les retournements des œufs à main. Oui. Il y a les couveuses semi-automatiques qui se fait, ça veut dire pour faire le retournement des œufs, ça veut dire que les œufs ne doivent pas être déposés comme ça et sans tourner. Donc il faut chaque fois tourner les œufs. Voilà. Donc on fait un mécanisme et c'est pour ça. Voilà, pour ça, qui fait que quand tu tires seulement, tous les 1000 ou 300 œufs là tournent en même temps. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle aussi le système automatique. Le système automatique, lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il rend stable la température au niveau de la couveuse. Oui. Et puis il fait le retournement des œufs automatiquement. Tu n'as pas besoin même d'aller toucher quoi que ce soit. Oui. Ton travail seulement c'est regarder si des œufs ne sont pas éclos. Voilà. Wow. Donc c'est comme ça. Et tout est facilité, tout est facilité, de telle sorte à encourager ces jeunes entrepreneurs. C'est pour que si tu n'as pas les moyens pour faire ça, au moins tu peux faire ça. Oui, en attendant les moyens pour faire ça. Tout à fait. Donc voilà ce qui est là aujourd'hui, qui est très facile. Monsieur Cabré, chez vous, la formation avoisine à combien les différents coûts? Alors, ça fait 25 000 francs par personne pour 5 jours, 5 jours de formation. D'accord. Voilà, c'est ce que nous... Alors, nous savons que dans tout secteur d'activité, on rencontre les difficultés. Ouais. Alors, quels sont les types de difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien, Monsieur Compaoré? Oui, présentement, dans mon quotidien que je crois mutuellement, c'est l'alimentation. L'alimentation coûte cher. À 50% de ton revenu, l'aliment prend ça. Et également, la biosécurité. C'est ça la base aussi. La biosécurité, pour nous qui ne sommes pas techniques dans le domaine, je vais dire que la propriété, l'entretien, il faut que ça soit propre. La poule aussi, elle a besoin de l'hygiène, voilà, des soins. Voilà. Et ce sont des oiseaux que nous, on a emprisonnés. Il va falloir qu'on prenne soin d'eux. Oui. Voilà. Donc, tout ça, ça joue. Donc, mais pour notre problème, c'est l'aliment. L'aliment coûte cher. Ouais. Puisqu'il y a des intrants qu'on importe. D'accord. Voilà. Avec ces intrants-là, ça fait élever le prix. Et les produits de base aussi, on n'a pas ça ici. Vous voyez que si on veut les poissons et le sang de blé, oui. Et les huîtres, oui. C'est-à-dire tout ça, ça coûte cher. D'accord. Voilà donc pourquoi nous et les pays côtiers ne sont pas la même chose. Voilà pourquoi les pays côtiers peuvent produire plus et puis nous envoyer quelque chose. Mais n'oublions pas que le Burkina, c'est un réservoir de la viande. Il ne faut pas qu'on nous laisse engloutir. Oui. Il va falloir qu'on se débat. Il est temps de se lever et puis vraiment faire quelque chose de dynamique, d'explosif. Tout à fait. Puisque, bon, on a le temps, on a l'espace de produire, quantifier le nombre. Et ça ne suffit pas. Au fur et à mesure que nous, on produit seulement, et ça consomme. Tout à fait. La demande, elle est réelle. Voilà, oui. La demande même demande plus que notre production. Oui. Je peux dire 9 à 7 fois même. D'accord. Bon, donc, les problèmes que je crois, c'est ça. Et c'est ce que j'ai dit aussi, les personnes ressources. Quelqu'un m'a appelé de Lumbila l'autre jour qu'il veut un basculier pour entretenir son cheptel de 2000 têtes. D'accord. Est-ce que je vais le trouver? Tous ceux qui viennent chez moi pour former, c'est ceux qui vont partir pour s'occuper de leur cheptel. Personne ne vient individuellement, je viens pour me former et attendre si quelqu'un veut quand même un professionnel, je veux partir. Or, erreur à ça. Si tu viens, je te forme là, bon, il y a quelqu'un qui va se proposer, voilà, je vais c'est tout un kit au fait de connaissances. Voilà. Et bon, par ma formation, bon, individuellement, je ne peux pas dire, bon, il y a d'autres qui font les 60 000, mais je fais à 40 000 francs pour une semaine, 3 heures par jour. Vous avez votre brochure et une attestation de participation. Donc, avec ce support-là, bon, vous pouvez quand même vous en sortir. Oui. Une fois que vous jetez un coup d'œil, ça vous aide, ça vous lance, ça vous propulse au développement. Donc, les jeunes, ils ne veulent pas venir à ça. Or, pourtant, c'est un domaine c'est pas assez difficile, mais c'est la volonté. Il faut avoir la volonté de venir, de participer. Et même celui qui est analphabète, si tu inspires bien, tu peux bien suivre. Il peut s'en sortir. Oui. C'est la volonté. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas écrire là, mais écoute.
à la fin je te demande tant là. Il arrive à m'exprimer les choses normales. Tout à fait. Et ce sont ceux-mêmes qui réussissent mieux parce qu'ils n'amènent pas ils galvanisent pas beaucoup de choses là-dessus. C'est ce qu'on leur montre, ils sont têtus. C'est son centre d'intérêt au fait. Voilà. Ce qu'on leur montre, voilà, c'est cette directive qu'il prend. Si tu viens avec autre chose, il dit non. Professeur ou bien formateur, il ne m'a pas montré ça, je n'ose pas. Il faut que je lui demande. D'accord. Bon, donc, avec les moyens de communication, même si tu es à ta poids, il arrive à me communiquer. Formateur, j'ai oublié tant. Est-ce que vous pouvez m'aider avec tant de produits que j'ai en main? Facilement, comme il est déjà initié, oui. Je peux l'indiquer. Voilà, il faut voir sous l'emballage, c'est écrit tant. Faire lire à quelqu'un et puis c'est facile. D'accord, le travail est bien fait. Voilà, vous voyez. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Nikiema, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? À notre niveau, c'est comme aujourd'hui, vous allez voir que plus c'est les vieux qui viennent vers nous pour se former. Oui. Les jeunes ne s'intéressent pas trop. Voilà. Tandis que les autres, par exemple, quand je suis même formé avec un service VPS à Lomé, qui m'avait invité pour former les jeunes là-bas. Vous allez voir qu'ils sont intéressés. Et là-bas, les jeunes sont vraiment intéressés. Ils sont intéressés. Mais ici, ce sont la technique, quand on n'a pas de la technique, ils aiment la technique. D'accord. Et quand tu formes ces personnes, tu es content. Oui. Voilà. Tandis qu'ici, c'est contraire. C'est contraire. Et je pense que ça va venir. Nous allons ajouter la communication dessus. Motiver ces jeunes-là à s'intéresser à ce secteur parce que c'est vraiment rentable. Ils m'ont demandé encore de passer une deuxième formation là-bas. Mais ça, c'est uniquement sur la fabrication des plaques solaires. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous allez voir aussi le côté matériel. Oui. Voilà, parce qu'il faut être bien sophistiqué pour pouvoir fabriquer des couveuses industrielles. Voilà, le matériel nous manque. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est l'une des difficultés. Oui, quand tu rentres au marché, tu veux des tôles inox pour pouvoir fabriquer. Genre comme ce qui est importé, c'est un peu compliqué. D'accord. Voilà. Donc vous allez voir qu'ici, il y a beaucoup de choses. Genre, par exemple, pour voir les alvéoles là où on doit placer les œufs. Bon, je ne sais pas s'il y en a. Après, si j'aurai des informations, en tout cas, ça peut nous aider des alvéoles. Ceux qui fabriquent, vous allez voir comment souvent au Mali, qui fabriquent même leurs alvéoles qui amènent ici. J'ai découvert dans un supermarché tout dernièrement des alvéoles en plastique. Très bien. Voilà, et c'était vraiment bien beau. C'était la première fois que je voyais ça et j'étais vraiment contente. C'est au Burkina ici? Oui, au Burkina ici. Je pourrais vous donner l'indication. Voilà. Il y avait des alvéoles comme ça, mais ça dépend de la qualité. Si c'est un peu dur, ça casse les œufs. Bon, voilà pourquoi il avait fabriqué solide. ça en carton. Oui. Donc ça fait que vous allez voir que les alvéoles qu'on a, c'est qu'on fabrique dans la sous-région ici, là, ça prend beaucoup de place, ça prend pas beaucoup d'eau. Voilà. Tandis que vous allez voir les alvéoles importés. C'est optimisé au fait. Voilà. Ça ne prend pas beaucoup de place, mais ça prend beaucoup d'eau. Voilà, c'est ça. Donc nous allons utiliser cette stratégie pour innover ici aussi. C'est ça. Voilà. Il y a tout ça qui est là. Il y a beaucoup de connaissances qu'en tout cas nous on aurait besoin pour pouvoir améliorer nos systèmes. D'accord. Monsieur Cabré, les difficultés que vous rencontrez? Alors, les difficultés, Monsieur Compaoré a commencé à le souligner au niveau des intrants, mais ce que je peux ajouter également, regardez dans les autres secteurs, tels que par exemple l'embouche, les bœufs et autres, chaque année, on leur donne des subventions, soit en aliments, des subventions pour certaines choses, mais dans la volaille, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors que la plupart, l'élevage de la volaille consomme du maïs qui coûte cher aujourd'hui. Moi, je viens d'acheter 20 sacs à plus de 400 000 parce que c'était... voilà. Donc, est-ce que alors que si ces intrants coûtent cher, après nous, on ne peut pas les revendre au prix. Pendant ce temps, ceux qui importent la volaille produite dans les pays voisins ou en Occident, ils viennent les vendre moins cher. Oui. Parce que là-bas, leur élevage a été subventionné. C'est comme voilà. C'est comme une concurrence déloyale en quelque sorte. Exactement. Voilà. Okay. Et actuellement, vous tournez, nous on produit des poussins bien rustiques, des poussins bien adaptés. Mais vous allez voir que les gens tournent avec des poussins
importés. Ils se promènent dans la ville et ils vendent, mais et on les regarde, on les laisse faire. Avec les cloches. Voilà. Et on les laisse faire. Et n'oublions pas, ces poussins nous apportent quelque chose. Je Oui, ne peux pas dire tel pays, mais seulement dans la sous-région, là, il y a des maladies côtières qui nous importent. Oui. À travers ces volailles. À travers ces petites volailles qu'il amène. Mais ce que bon nombre sont censés ignorer la chose. Bah, si on a barré ou bien interdit tant de milliers de poussins à ne pas faire l'entrée, vous savez qu'il y a des vaccins. Et dès le pouvoir qu'on doit le faire. Oui. Et d'autres ne sont pas censés à le faire avant de l'amener chez nous. Et dire que comme c'est le Burkina, laissez couler. C'est comme si on est des robots, quoi. Oui. Or, pourtant, les trucs robotiques aussi ont des réglages. Alors, ça vient ici et puis voilà, paf, ça nous amène autre maladie que nous-mêmes ne pouvons pas combattre. Oui. Mais n'oublions pas, chez nous aussi, on a des plantes aussi. On a des plantes naturelles qu'on peut assaisonner, ajouter à nos productions et puis ça va bien marcher. Mais ce n'est pas seulement les produits de la pharmacie seulement. Mais nos papas aussi, ils avaient des produits. Mais essayons de voir dans tout ça. C'est ça que je dis. Il faut revenir. Ses connaissances. Voilà, il faut revenir à la base pour voir. Il ne faut pas dire que nous sommes lancés. Or, pourtant, on n'est pas arrivé au bout du tout. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de Face au Business. Juste un dernier mot, parce que l'émission est déjà terminée. Monsieur Nikema, voilà, juste un dernier mot. Nous sommes à la fin de l'émission. Bon, en tout cas, je dis grand merci aux téléspectateurs. Voilà. Donc, en tout cas, ça nous donne l'occasion d'exprimer ce qui est dans nos cœurs. Oui, et ce que vous savez faire. En tout cas, donc, je suis très ravi et je vous remercie grandement. À vous. Télévision la télévision BFM. Merci. Merci, Monsieur Cabré. Un dernier mot. J'emprunte la trompette pour dire également merci, comme je l'avais dit au début. C'est vraiment très intéressant et ça nous a permis également de partager. Et nous sommes ouverts à tous ceux-là qui viennent. Nous savons que les gens viennent de partout également nous voir. Mais nous voulons aussi vous demander aussi d'aller sur le terrain également, voilà, pour capter et regarder ce qui se passe sur le terrain. Et ça peut être aussi très intéressant. Nous avons quelques éléments qui passent sur YouTube, qui sont sur YouTube. Et ça, c'est des gens, à partir de là, les gens nous contactent partout. Là, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des belles stratégies de communication. Voilà. Et je pense que c'est intéressant. Merci en tout cas. À vous aussi. Alors, Monsieur Combaoré, un dernier mot. Oh, vraiment, 1000 fois merci. Vraiment pour l'émission Face au Business. Vraiment, ça nous a permis quand même de défouler ce qu'on a un peu à l'intérieur et surtout inviter nos enfants, nos frères, et nos parents qui sont là et qui sont surtout à l'extérieur. Tout à fait. Et qui ont des petits frères ici. Mais envoyez-leur de venir faire la formation. Là-bas, vous pouvez, de là-bas, vous pouvez leur pousser à aller de l'avant et non être limité, se coincer à quelque part pour qu'on te recrute pourtant tu peux mieux faire. Ça, c'est pas interdit. Il n'est pas interdit de faire ça et puis faire la gauche aussi. Bon, donc, dès aujourd'hui, je les invite à s'intéresser à l'aviculture, car c'est un secteur prometteur et vraiment rentable. C'est quelque chose de futur pour nos enfants, pour nos arrière-enfants. N'oublions pas ça. Merci beaucoup pour votre participation à ce numéro de Face au Business et nous espérons que toutes les activités présentées ici, comment y parvenir, vont inspirer plus d'un jeune et ces jeunes iront voir ces personnes qui sont spécialistes dans ces domaines pour pouvoir leur apporter quelque chose, pour leur permettre d'entreprendre et ne pas toujours compter sur les autres, ne pas toujours compter sur le hasard. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à Face au Chic pour cette belle tenue. Merci à l'équipe de production, à sa tête Baro Abdoulaye. Et à très bientôt pour un autre numéro de Face au Business. D'ici là, portez-vous bien.